Salut les geeks! Salut les geeks! Donc bienvenue pour ce deuxième JT News consacré à la Neo Geo. Donc comme vous avez pu le remarquer, il ne s'agit pas des Diablo qui est en vacances! Et oui. Non, c'est Fanfan des 85 qui Voilà. est en place pour ce numéro, oui. Plaisir de te revoir. Ouais. Hein, donc pour ceux qui ne connaissent pas Fanfan, déjà bon, honte à vous, hein, il vient régulièrement sur la chaîne et il a deux chaînes YouTube. 3 maintenant. 3. Et voilà, présente tes chaînes aux amis Alors, téléspectateurs. il y a la chaîne principale qui est consacrée pour tout ce qui est LP, intro de personnages, ainsi que quelques projets. On a la chaîne Fanfan du 85 fait son test qui s'est plus consacré à des tests de jeux vidéo, soit mauvais, soit que les gens ne connaissent pas, ou des jeux qui méritent d'être parlés. Et d'ailleurs, je vais faire un petit point, je suis très déçu car vous êtes peu nombreux à aller voir ces vidéos de Fanfan du 85. C'est vrai que ça stagne, ouais. Qui sont très intéressants, donc allez-y, hein. N'attendez pas que je sois présent sur une de ces vidéos pour aller les voir. Et ta troisième chaîne, excuse-moi de t'avoir coupé. Alors la troisième chaîne est une chaîne un peu spéciale puisqu'elle sert notamment pour des best-of pour des copains, et sert également pour éventuellement des fictions audio si jamais j'en fais, et également pour quelques conneries basées sur le multivers. D'accord. Un peu comme dans Deadpool si vous préférez. Donc bien sûr, ces liens seront dans la description en dessous de la vidéo. Exactement. Voilà. Donc, actualité encore très chargée hein, pour ce deuxième numéro. En effet. Voilà, depuis à peu près 1 an et demi, la Neo Geo, ça y va. Hein. Ça y va beaucoup, ouais. Oui, et d'ailleurs c'est con parce que les portefeuilles ne sont pas extensibles. Hélas. Hélas, hélas. Donc, le premier jeu dont on va vous parler, c'est un jeu qui est actuellement en financement participatif, et c'est pour ça qu'on va commencer à en parler. Il s'agit de Shadow Games Zero. Voilà, magnifique prononciation. Ouais. Donc il s'agit d'un Shinobi-like. C'est ça, Ah. un Shinobi-like qui, en fait, techniquement, ce jeu-là est une préquelle d'un jeu qui a été développé en 2020, qui s'appelait Shadow Games, Voilà. qui était à la base sorti sur arcade ainsi que sur Dreamcast. Alors, petite précision, mon petit fanfan, pour tes spectateurs, c'est qu'il est d'abord sorti sur Steam et console moderne, je crois. Oui. Puis, ils ont sorti après sur Dreamcast. La version Dreamcast aurait dû sortir avant, mais malheureusement, ça n'avait pas marché. Et la version arcade, qui est sortie sur Exa Arcadia. Mais qu'est-ce que l'Exa Voilà, Arcadia me peut-être direz-vous? c'est sorti donc en troisième. Alors l'Exa Arcadia, c'est une carte d'arcade qui est basée sur une technologie d'ordinateur, hein, sur de PC, dont les connectiques ont été modifiés pour que ça soit compatible avec les bornes d'arcade au format JVS. Je crois qu'on peut le mettre sur des vieilles bornes d'arcade format JAMA, qui a des adaptateurs qui sont disponibles. Et donc les jeux sont au format cartouches qui sont assez longues, rectangulaires. Et donc la version Exa-Arcadia de Shadow Game s'est vue remaniée avec des niveaux plus courts, plus condensés, et un deuxième personnage, une ninja. Donc là, la version, comme l'a dit Fanfan, là c'est pas le même jeu, là il s'agit d'une préquelle. C'est ça. Développée à la base uniquement pour la Neo Geo, et finalement le jeu va sortir sur plusieurs supports. Quels sont-ils, mon cher Fanfan? Alors, nous avons une version Mega Drive, une version Dreamcast, et également sur PS5, Xbox One et Switch, notamment en version digitale, mais surtout principalement sur Neo Geo. Voilà. Parce que oui, effectivement, sur support moderne, c'est uniquement au digital. Par contre, sur Neo Geo, AES, MVS, Dreamcast et Mega Drive, c'est digital et version physique. Oui, donc d'ailleurs, la version physique a un prix qui dépasse un tout petit peu celle de la version digitale, parce que si vous êtes intéressé d'acheter la version digitale, il vous faudra cracher 30 €, donc pour l'instant c'est plutôt viable. Voilà. Surtout si vous voulez acheter la version Neo Geo, Dreamcast et Mega Drive.
Et parce que sur PS5, Switch et Xbox One, ils ont eu un petit arrangement avec Sony et Microsoft, elle vaut à 22 €. Mais par contre, la version physique Mega Drive vaut 80 balles. Voilà, en édition standard, ce qui est son collector. Et pour les versions Neo Geo, donc en version standard MVS, que ce soit Jap ou US, on est à 382 € à peu près, parce que les prix sont en livres, il me semble. Donc là, voilà, c'est une conversion plus ou moins. Les versions Neo Geo cartouche, 411 €. Et si vous voulez acheter la collector MVS US ou Jap, c'est vous qui décidez. Oui, voilà. Ça coûte environ 440 €, donc un beau petit paquet. Et si vous voulez acheter la version AES, qui est la version console, voilà. US ou Jap, il faudra cracher avec un petit supplément de 30 € à 470 €. Et oui, ma chère Maryse. Faut que je la sorte. Donc, oui, c'est vrai que c'est les tarifs Neo Geo. Mais ce qui a surpris beaucoup de personnes, c'est que le jeu là, est édité par Pixel Earth. Pixel Earth qui avait déjà fait une campagne de financement pour Diamond Claw et Gladmore. On y reviendra plus tard à Gladmore parce que j'ai des infos du développeur concernant les dernières mises à jour du jeu. Qu'on rappelle que le surnom du développeur s'appelle Chips on Steroids, mais ce n'est pas une chips qui s'est dopée, je vous rassure. Pas du tout, c'est juste des... Non, bref. J'en ai tout. Oui, donc, les jeux ces deux jeux-là qu'ils avaient édités lors de campagne de financement étaient proposés à 250 en MVS et 300 en AES, en édition standard. Donc beaucoup de personnes se sont dit « Ah, bonne affaire, comme c'est Pixel Earth qui édite également Shadowgate, les prix vont être assez bas. » Le problème, c'est qu'ils ne font que éditer le jeu. C'est ça. Et JKM Corp, ceux qui développent Shadowgate 0, eh ben, c'est pas une petite équipe. Ils sont nombreux. Donc, pour que chacun puisse toucher sa part de pépette, eh ben, pas le choix, il faut mettre un tarif un peu plus élevé. Pour que chaque salarié ait droit à son paiement. Voilà. Alors après, on nous promet quand même un jeu de qualité avec des scrollings parallaxe, des zooms et autres. Voilà. Il y a une démo d'ailleurs qui est disponible sur Kickstarter, qu'il ne s'agit que du premier niveau. On ne peut pas perdre, mais on a les ennemis. Et on a une partie du deuxième niveau où là du coup il n'y a pas d'ennemis, on se déplace juste comme ça avec les crédits du jeu. Ça permet de se faire une bonne idée du jeu. Oui. Et d'ailleurs, c'est cette vidéo qu'on va vous mettre pour vous donner, j'espère, l'eau à la bouche, comme on dit. Ouais. Ah oui, alors avant de lancer la vidéo, si la campagne Kickstarter est un succès, qui pour l'instant elle engrange 58 038 €. Excusez-moi, je voulais rajouter 800 € de plus. Non, on va certainement y arriver. Voilà, donc du coup, si la campagne Kickstarter fonctionne, voilà, elle va dépasser plusieurs paliers. Donc comme Tonton Seb le disait tout à l'heure, si on atteint les 80 000 livres sterling, parce que ça doit être une boîte... anglaise visiblement. Ouais. Du coup, il y aura un second personnage qui sera Hikaru, une Kunoichi, à savoir une ninja. Voilà, alors qui sera pas le même personnage apparemment que ce qui avait été rajouté sur Ex Arcadia. Ça sera une autre femme ninja. Ça aurait pu mettre la même. Ouais. À 120 000 livres, du coup, on aura une mission supplémentaire avec un nouveau boss. Et 8 niveaux supplémentaires. Alors non, on arrivera à 8. Oui. On ira... Voilà, oui. Non, 8 niveaux supplémentaires. Effectivement, ma fiche... merci. La fiche indique 8 niveaux supplémentaires. Ouais, problème de traduction peut-être. Bref. Possible. Voilà, on aura au moins une mission supplémentaire. Et un boss. Voilà. À 160 000 livres, là du coup on pourra jouer à 2 en même temps. Ce qui était sur notamment Neo Geo, Mega Drive et Dreamcast. Voilà, ce qui n'était pas le cas du premier Shadowgate. Donc une belle amélioration. Ah bah oui, là ça c'est intéressant. 220 000, du coup on pourra jouer à 2 sur console moderne en ligne. À savoir PS5, Xbox One, Switch et Steam. Voilà. Ce qui est étrange qu'ils n'ont pas mis le mode coopératif à 2 joueurs local sur ces consoles-là, mais on se contentera du mode en ligne. Ah si, il sera local aussi, c'est qu'ils rajoutent en plus un mode online. Okay. Et à 280 000 livres, on rajoute également une mission supplémentaire avec un petit peu de contenu bonus.
C'est ça. Donc du coup, ça ferait qu'on aurait 42 niveaux. Je veux encore qu'il y ait plus de niveaux. Ouais. Beaucoup plus. Voilà, beaucoup plus. Et 8 boss uniques, ce qui ferait de Shadow Gangs 0 un voyage épique. Voilà. On aura hâte de voir. Pour citer le développeur. Donc, eh bien, écoutez les amis, on va vous laisser avec la publique vidéo de gameplay tirée de la démo. Ouais, et ensuite nous passerons au sport. Le sport? Oui, pour le sport de castagne. Ah! À tout de suite. À tout de suite. Donc, deuxième jeu qu'on va vous parler aujourd'hui, qui est Vengeance Hunter, qui est un jeu de baston. Et ça, vous savez, ça me fait plaisir, les jeux de baston. Attendez une seconde, je plus exactement, de beat 'em up. Ah, c'est pas la même chose. Et non, alors, évidemment il s'agit bien de castagne quand même. Donc, c'est un jeu qui est sorti en précommande peu de temps après la première vidéo JT News. Donc, on m'avait fait remarquer en commentaire, ah c'est con, t'as pas parlé de Vengeance Hunter. Bah oui, mais il est sorti quelques temps après. Oui, donc les infos n'étaient pas encore disponibles à l'époque. Et je savais même pas qu'il allait sortir. Voilà, personne n'avait entendu parler, et boum, tout d'un coup, on a appris que la société Terra Union, fabricant de NeoSD Pro sur MVS AES, qui d'ailleurs a quelques petits soucis dans sa dernière révision. J'avais conseillé d'acheter, mais malheureusement, les dernières révisions ne sont pas très fiables. Donc, si vous comptiez acheter cette fameuse cartouche flash, attendez. C'est ça, attendez qu'elle soit réglée. Ouais. Voilà, qu'elle soit réglée et qu'il y a des nouvelles précommandes qui se lancent avec des versions réglées. Bref. D'ailleurs, au passage, Terra Union, c'est quoi ce nom de société, quoi? On dirait qu'ils ont pris le nom de la perso féminin dans FF6 et qu'ils ont mis un oignon. Voilà. Ça fait Terra Union, comme ça on se casse pas la tête. Bref, toujours est-il que la société Terra Union a décidé de créer un petit studio de développement du nom de Nalva Studio, alors petit pas si petit que ça, parce qu'ils sont 9 ou 10. C'est ça. Et donc ce studio-là, c'est eux qui développent Vengeance Hunter, mais c'est bien la société Terra Union qui est en charge de la conception des circuits imprimés, là, des PCB de la cartouche. Espérons qu'il n'y aura aucune couille, parce que le jeu, hein, t'as vu les vidéos, il y a pas mal de vidéos, on va vous en mettre quelques extraits plus tard. Ou peut-être même pendant qu'on discute. Et ben ça envoie du lourd. Ça envoie du lourd. Très très lourd. C'est un beat'em all qui se passe dans un univers un peu post-apocalyptique. C'est ça, avec 3 personnages spéciaux. Alors, 3 persos sont jouables. On a à la une femme type afro. Avec Candy. Voilà, qui fait penser un peu à Palme Gruyère, un peu dans ses jeunages. Et on a un robot. Un robot qui défonce bien aussi. Et puis on a un autre mec. Qui est capable de servir d'un bras cybernétique et qui peut même frapper au sol, ce qui est plutôt assez sympa quand même. Et puis on a un mec, un mec costaud. Donc voilà, donc 3 persos, je crois que. Je ne sais plus combien de niveaux. 5 niveaux. 5 niveaux, bah, c'est bien. C'est lire des fiches. Fiches d'ailleurs préparées par notre ami stagiaire Jean-Kevin. Voilà, on a repris des stagiaires parce que bon, bah voilà, on ne voulait pas faire le travail non plus. Les stagiaires ça coûte rien en plus. C'est surtout très facile pour faire le café. Voilà. Oui. D'accord. Ok. Alors. C'est une remarque de Jean-Guillaume qui était pas content qu'on l'exploite.
Je lui Voilà. écrirai demain qu'il sera viré. Donc, Ouais, très bien. Et puis ce rapport de stage, mais tu vas voir. Le rapport de stage, il va être gratiné là. c'est ça. D'ailleurs, j'ai appelé Jean-Guillaume, c'est Jean-Kévin, Jean-Guillaume. Bon, on s'en fout, de toute façon, c'est qu'un stagiaire, les noms de stagiaires sont interchangeables. Ça peut être un autre stagiaire que Jean-Kévin, parce que Jean-Kévin, je l'ai vu tout à l'heure, il m'a apporté un bon café. Eh bien, voilà un bon point, Jean-Kévin. Bref, on s'égare, comme d'habitude, sur la chaîne, vous nous connaissez. Donc un beat'em all qui s'annonce vraiment être de qualité, avec une belle petite intro, le jeu est alors, vraiment bien péchu, ça alterne avec une petite séquence d'action en bagnole. Ouais. Donc franchement, ça promet du lourd, et le développement, là, il est rendu plus vers la fin que le début. C'est ça. Hein, on est vraiment, voilà, alors c'est pas fini, mais, Ouais. il n'y a pas vraiment de raison que le jeu ne sorte pas avant la fin de l'année. C'est ça. Un problème. Et qui du coup sera disponible sous 3 types d'éditions. Voilà. Chacun avec leur propre prix. Si vous voulez prendre la version régulière, Donc standard. Standard, bien sûr. Voilà. Il vous faudra cracher 349 € si on n'ajoute pas les taxes, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a la TVA, bien sûr. Ouais, on va y revenir. À ne pas confondre avec l'agence TVA du dernier Deadpool, parce que ça existe. Ah bon? Oui. Bon, ok, non, pas comptez pas ça alors. Oui. Vous avez la version spéciale édition qui vous rajoute des petits goodies un peu spéciaux. Ouais, artbook, le CD de musique, Des pins, des pins, voilà, les pièces commémoratives, ouais, puis tout ce qu'il vous faut. des petites cartes décoratives. Et nous avons également une version limitée. Voilà, alors l'édition limitée, c'est exactement le même contenu que dans l'édition spéciale, sauf que la cartouche, elle sera rouge, alors que la cartouche de base, ça sera couleur noir fumé, là, transparent, là, vous voyez, tu vois. Ouais, Ouais. quand j'entends noir fumé, c'est que quand vous la sortez, elle fume de toute sa grâce, quoi. Ouais, C'est pas tout bah à non, fait enfin ça. bref, vous voyez, noir translucide. Et sinon, là, dans l'édition collector, limité à 100 exemplaires, elle sera rouge. Le prix le même, 429. C'est ça. C'est Donc- pour ça que je vous ai pas dit le prix de Voilà. la version spéciale, parce que c'est exactement le même prix si vous n'ajoutez pas les taxes. Voilà, alors les taxes, nos taxes françaises, pour rappel, c'est 20%. Donc c'est-à-dire qu'on paye 20 € de plus par tranche de 100 €. Donc quand on paye un jeu à 430 €, Ouais. ça rajoute. Sachant qu'il vous faudra rajouter à peu près 20 € de frais de douane, plus les frais de port. Ça en fait de l'argent. Je vous laisse calculer. Le jeu a l'air excellent, mais c'est vrai que c'est un gros budget. Par chance, il prévoit de sortir plus tard une version PS5 et Switch. Je crois que c'est PS5 ou PS4. PS4, PS5, Voilà. t'as les deux versions. Très bien. Donc voilà. Donc si vous n'avez pas les moyens, et ce que je peux comprendre, hein, vous pouvez vous rabattre, voilà, pardon, sur ces versions modernes. Mais imaginez que c'est le même prix, là je pense que certains ne voudraient pas l'acheter. Mais rassurez-vous, normalement la version PS4, PS5, il y aura ce qu'il faudra. Alors, étant donné qu'ils n'ont pas précisé, on peut supposer que ça sera uniquement en dématérialisé. Oui. Ça, il y a des grandes chances. Du coup, ça sera encore moins cher. Mais pour nos amis collectionneurs qui nous regardent, Oui. ils sont nombreux. Et bien là, évidemment, vous n'aurez pas le choix que de vous rabattre sur les versions physiques Neo Geo. On vous l'impose. On vous l'impose, mais oui, hein, quitte à se prostituer. Non, enfin, c'est un peu con quand même. Ouais. Bref, on va vous laisser avec toute une séquence de gameplay et on va continuer, mon petit, Oui, sur les sur- beat'em up ou beat'em all. Vous dites comme vous voulez. Allez, Ouais, à cinématique, intro et hop, on revient. on revient. Ouais.
Allô? Oui? Comment? Une vague de violence? Hein? À cause de Final Vendetta? Comment? C'est qu'un jeu vidéo? On va en parler, ça va peut-être calmer les émeutes. Merci, monsieur. Ah, C'était l'agent Fouras. C'est parce qu'il veut tout simplement qu'on parle du futur jeu qui va sortir, à savoir Final Vendetta, développé par Bitmap Bureau. alors, Bitmap Bureau, petit rappel, normalement vous les connaissez, c'est ceux qui ont fait Xenocrisis, qu'ils ont porté sur moult supports, et d'ailleurs, depuis la précédente vidéo, eh ben, il va sortir également sur Nintendo 64, sur Game Boy Advance, et je crois qu'il y a un autre support. Bref, voilà, Alors ça, Game Boy Advance 64, c'est sûr. Alors ça va faire plaisir aux gens qui vont se dire « Oh, Xenocrisis sur Nintendo 64, ouais !» Premier. Sors de ce corps, petit, sors de ce corps. Non, mais Pardon. c'est quand même un événement, parce que Oui. il n'y avait pas eu de vrai homebrew. Il y avait eu des protos qui avaient été retrouvés, mais de homebrew, je crois que c'est le premier sur 64. Et en plus, il n'y a quasiment eu aucun jeu en 2D. Enfin, il y en a eu 2-3. Donc là, ouais, petit événement quand même. Hein, voilà. Bon, c'est un peu hors sujet, mais petit événement quand même. Donc Final Vendetta, j'en avais parlé avec mon compère et Diablo dans la première vidéo. Et sachez qu'il y a eu une démo qui est sortie sur ce jeu. Voilà, parce que quand ils nous ont demandé de cracher notre thune, ce qui était encore plus que Vengeance Hunter, parce qu'il y avait des éditions standards et collecteurs et gros collecteurs qui étaient extrêmement chers, bref, il n'y avait eu aucune photo ni vidéo. On savait que le jeu à la base avait été pensé Neo Geo. Oui. Ils l'ont sorti sur console moderne, certainement pour de façon à ce que le gameplay soit bien huilé, que tout soit impeccable. Et ils avaient laissé sous-entendre que le jeu Neo serait pareil. Vous pouvez que les... Voilà, il n'y avait pas de preuve. Et là, la vidéo est tombée il y a à peu près un mois. C'est ça. Et ben oui, mesdames et messieurs, le jeu est quasiment comme les versions modernes. Et en plus de ça, un truc que je trouve intéressant, on verra après dans la vidéo, Oui. c'est que forcément le jeu, il est en 4 tiers. Neo ça. Geo oblige. Et ben je trouve que ça recentre l'action, ça donne un côté un peu plus péchu. Et le fait qu'on soit en SD, en termes de résolution, ça donne un côté plus arcade. Alors, l'univers du jeu est assez classique, hein, c'est un mélange de Vendetta et Final Fight, mais là, Et de Street of Rage aussi. un petit peu, et donc là du coup, il jouait sur une vieille console avec un rendu d'époque, hein, sur une télé cathodique, en 4 tiers, bah, du coup je trouve que ça rend mieux, c'est moins gênant, on se dit pas, ah c'est... Voilà, on a l'impression qu'ils ont redécouvert un vieux jeu, avec une action un peu plus recentrée, des musiques plus authentiques, voilà, mais Neo Geo oblige. Donc, bah, ça promet du lourd. D'ailleurs, il en reste encore à vendre, hein, même des éditions très collector, avec une figurine. D'ailleurs, je ne sais plus comment c'était le prix, mais c'était cher. Là encore, c'est pareil, ils sont anglais. Donc, Oui. vous payez la TVA, les frais de douane, en plus des frais de port. Bon, il va falloir faire des choix. Hein, vous ne pourrez pas Oui. tout vous acheter. Donc voilà, en tout cas, vidéo, je trouve plutôt impressionnante. Hein. On sent que le jeu, il est bien nerveux. Ouais. On imagine bien maniable aussi quand on voit la vidéo, enfin, ce que vous allez voir. Ouais. Le mec, il enchaîne. On voit que bam, bam, ça prend, tac, ça. On imagine un jeu bien maniable, tout comme Vengeance Hunter d'ailleurs. Bien sûr. Donc, que dire de plus, si ce n'est que qu'il fera certainement ne pas passer à côté si vous aimez les beat'em up. Exactement. Hein, maintenant on dit beat'em up. Bon, moi je garde toujours l'erreur faite par les journalistes français, beat des moules. Voilà, oui, moi aussi c'est souvent. Mais dites-le bien, beat des moules et pas beat des mal. Parce que oui, la beat fait mal. Voilà. Voilà. Alors tout le monde peut le prononcer à l'américaine, un brawler. Mais je trouve que ça fait con, brawler. C'est un espèce de petit brawler au lieu de branleur. Branleur. Bref, allez. Pas comme notre stagiaire au passage. Hein. Oui. Allez, on va arrêter de raconter des conneries. On vous lance un extrait de la vidéo de gameplay que vous pourrez bien sûr retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube de Bitmap Bureau. Et on se retrouve pour un troisième jeu du genre. Oui. Qu'on vous laisse découvrir après cette petite vidéo. C'est ça. À tout de suite. À tout de suite.
Allez, numéro 4, Opération Killmeister, développé par Chimera Gamesoft, une boîte française. Oui. Parce que ce n'est pas une boîte anglaise ni américaine, mais bien 100% française. Voilà, Cocorico. Donc, on en avait parlé là encore avec El Diablo dans notre précédente vidéo, mais depuis, comme il y a eu entre-temps Vengeance Hunter qui est sorti, eh ben, ils ont revu leur copie. Et donc, ils ont revu le jeu graphiquement, mais également d'un point de vue du gameplay. Et c'est beaucoup mieux. Je sais pas ce que tu en as pensé. Ouais, c'est très bien fait. Ouais. Et ouais, on sent, voilà. En même temps, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas le choix, il y a tellement de nouveautés qui sortent, que si on ne propose pas quelque chose de qualité, bah voilà, ça va pas se vendre au prix des jeux. Donc là, le jeu, il aurait déjà dû depuis longtemps en précommande, et finalement, maintenant, ils ne mettent plus de date de précommande. Mais c'est pas plus mal. Autant qu'ils continuent à peaufiner leur jeu, et puis voilà, nous mettre un truc en vente, nous mettre en vente quand ça sera quasiment fini. À noter, j'avais dit dans la première vidéo que le jeu, il sortirait que sur iOS. Et entre-temps, du coup, ils ont dit non, finalement, le jeu sortira sur iOS et MVS, donc console et arcade. Ouais. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, il y aura 10 niveaux, 3 persos jouables, et puis ils ont renforcé le côté gore. Ça, oui, c'est ça, oui. On voit pas mal de gerbes de sang absolument partout. Vous allez voir dans les extraits, Vengeance Hunter, il y a du sang. Alors, Killsmeister, voilà. Killsmeister, si on considère Vengeance Hunter comme le Street Fighter des jeux qui sortent. C'est vrai, je veux dire. Non oui, c'est une comparaison parce que c'est un truc qui est violent mais qui a pas trop de sang. Opération Killmeister, ce serait le Mortal Kombat. Ah oui, d'accord, oui, excuse-moi, oui, bah oui, c'est ça, il a raison. Exactement ça, voilà, c'est ça. Ouais. Peut-être que Scorpion ça viendra à un moment. Bon, ça m'étonnerait vu que c'est une compagnie indé. Oui, et d'ailleurs, ils ont raison de créer leur copie, parce que là encore, ce jeu-là se passe dans un univers post-apocalyptique, comme Vengeance Hunter. Donc, vous allez voir, le rendu graphique n'est pas le même, mais voilà, c'est 2 beat'em up, post-apo, violent, donc ils ont réussi de retravailler un peu le truc. Ils ont ouvert d'ailleurs un serveur Discord. Histoire de nous parler davantage de leur jeu, de montrer davantage l'évolution et autres. Vous pourrez voir également les jaquettes de prévues. Jaquette US d'ailleurs qui fait penser à un autre beat'em up Neo Geo que j'ai bouffé le nom. Vous allez voir à l'écran. Espérons qu'il pourra l'évacuer plus tard. Vous allez voir à l'écran, vous allez voir que Killsmeister est l'autre jeu Neo là, pour lequel je pensais. Parce que là j'ai un trou de mémoire. Bref. Donc, toujours est-il que là, leur nouvelle copie est prometteur. Voilà. Mais par contre, quand ça va sortir et à combien, on ne sait pas encore. Ouais. Allez, 4e extrait. Et on se retrouve après. On se retrouve pour le prochain jeu.
allons-y, levons l'encre, Moussaillon, parce que c'est pour le 5e jeu, on va pouvoir se confronter à un véritable pirate, parce que tu es Captain Barrel. Captain Barrel. Captain Barrel, ouais. Ah, il était presque. Et oui, Captain Barrel, un petit jeu de plateforme qui paye pas de mine. Oui. De la même équipe qui a fait Cyber Force, à savoir Neo Byte Force. Qu'ils n'avaient pas trop cherché pour le nom, hein. Ils ont repris le force de leur nom, ils ont mis Cyborg. Bon, là, ils ont quand même fait le truc. Donc, c'est une sorte de petit platformer. Si ouais, c'est dans le genre de Snow Bros, de Zoopapa sur Neo Geo, voilà, Bong Buster, ces petits jeux-là. Et donc là, le jeu, d'un point de vue technique, bien inférieur à ce qu'on a pu voir là, précédemment. C'est parce que, et ils se sont pas cachés d'ailleurs, ils ont utilisé des sprites libres de droit. Tout comme pour les musiques. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait leur graphisme, leur musique. Ils auraient pu reprendre des éléments de Steamboat Willie, hein, parce que souvenez-vous, Steamboat Willie est désormais devenu libre de droit. Donc si vous voulez utiliser Mickey, il aurait pu, mais il se serait peut-être tapé un procès quand même. Ouais, je pense. Bref, toujours est-il que donc ils ont pris des sprites libres de droit ainsi que des musiques, ils ont payé les droits qui correspondaient pour faire leur jeu. C'était pareil pour Cyber Force. Donc on peut pas les critiquer là-dessus, contrairement à certains. Parce que voilà, ils l'ont bien dit, c'est bien clair, voilà, c'est bien été défini dès le départ. Oui. Nous, on n'est pas des graphistes. Plus tard, ils feront certainement appel à des graphistes pour leur prochain jeu. Mais pour l'instant, voilà. Donc, ils ont Access Sprite, ils ont créé justement leur petit jeu de plateforme qui a l'air plutôt rigolo. C'est ça. Donc le jeu est disponible sur leur site en version AES et MVS, en édition standard et collector. Alors si vous intéresse, il faut vous dépêcher parce que il reste plus beaucoup de collectors. Les Combien jeux de collectors sont partis à la fabrication, donc il n'y en a plus beaucoup. Que dire de plus? Oui, si ce n'est qu'il prévoit un portage Neo Geo CD pour plus tard, ainsi Dreamcast que et Mega Drive. Voilà. Donc Neo Geo CD, je me rappelle plus quel type de jeu il y a, mais j'imagine qu'il doit y avoir tout ce qui est le truc. Donc il sera disponible sur la plateforme de notre ami Geese World, de Sonic, ainsi que de Ryo Azuki, de Shenmue. Voilà, c'était la blague pourrie du moment. Oui. Je sais pas d'ailleurs. Confirme en plus. Mais oui, c'est ça. Donc voilà, donc le jeu a 32 niveaux. Divisé en 4 mondes, donc ça me fait un petit peu penser à un petit côté Rayman où tu avais pas mal de niveaux dispersés en plusieurs mondes. Donc, ouais, bien que là c'est un jeu à écran fixe. Et donc c'est un jeu qui est basé sur le scoring. C'est pas un jeu très difficile, mais basé sur le scoring. Et suivant comment on tue les ennemis, on a plus ou moins de points. Et si on arrive à avoir un max de points, on a du coup un petit boss, un petit niveau bonus. Voilà, donc c'est vraiment un jeu qui est basé sur le score. Voilà. Et donc le jeu va tenir sur une cartouche de 177 mégabits. Petite cartouche. Ça fait beaucoup de bits. Ça je m'y attendais. Non, mais si tu veux par là, les objets qu'on a parlé avant, ils en avaient encore plus de bits, hein, gros dégueulasse. Bon, sinon, vous aurez un temps de 25 minutes, donc il faut s'attendre à des éventuels speedruns de 3 minutes s'ils se débrouillent bien. Ouais, je pense pas quand même, mais voilà. Bon, après, ils auront quand même un système de niveaux, ils auront 8 niveaux de difficulté à choisir. Donc, oui, parce que ce qui avait été reproché avec Cyber Force, leur précédent jeu, c'est qu'il n'y avait quasiment pas de différence entre le niveau 1 et 8. Là, apparemment, ça a été mieux ajusté. Ça a été mieux corrigé, oui. Voilà. On a un gameplay qui serait facile à prendre en main, mais qu'il faut prendre un peu de temps et de patience pour pouvoir le maîtriser. Voilà, oui, pour le meilleur score possible. À noter que pour les versions japonaises, on aura une vraie notice en japonais traduite par un des membres du forum Neo Geo System. Donc on aura une vraie traduction japonaise, donc pour les collectionneurs, voilà, on aura un jeu 100% US ou 100% japonais, c'est ce qu'on nous promet. Donc voilà pour Captain Barrel. Donc on pourra jouer à deux, mais en alternance. Donc là, l'un après l'autre.
Oui. Si vous voulez, voilà, ce qu'on peut dire de plus. Si ce n'est que le jeu ne sera, on n'est pas sûr, ne sera certainement pas compatible avec les systèmes multi-slots. Alors, ce qui était le cas de Cyberforce. Donc, quand vous mettiez Cyberforce avec d'autres cartouches de jeu, et bah, un coup, la démo de Cyberforce se lançait, on ne pouvait pas repasser sur la démo d'une autre cartouche. C'est ça. Donc ça n'empêchait pas que ça marche. Mais voilà, et là, il y a des grandes chances que ça soit pareil. On n'est pas sûr. Mais franchement, ça pareil. Oui. Et sinon, la fabrication des cartouches est 100% chinoise. Conception des PCB et fabrication. Je dis ça parce qu'on ne l'a pas précisé, mais pour... Enfin, si, on l'a dit. Et pour Vengeance Hunter, c'est Terra Onion qui se charge de la conception des circuits imprimés. Oui, alors que là, c'est un groupe d'un autre pays qui le fait. Voilà, c'est la Chine qui veut tout. Après, rassurez-vous, on est sûr d'avoir une compatibilité optimale avec les différents supports. Oui. Puisque le fabricant, ça fait longtemps qu'il fait des converts et personne ne s'est plaint. C'est ça, il n'y a pas de contrefaçon. Ah, si, eux ils font des contrefaçons, mais là pour le coup, ce sera un officiel. Voilà, bref. Oui. Toujours dit quoi, normalement, la compatibilité avec les différents systèmes ne devrait pas poser de problème. On vous laisse encore une fois avec quelques extraits du jeu. Et avec la force du petit dragon, on vous montrera le 6e jeu. Voilà, qui sera un beau projet, vous allez voir. A tout de suite. A tout de suite. Parler éventuellement d'un projet, un projet qui fait piou-piou, puisqu'on va parler d'un shmup. Un shmup. Un shmup, ou shoot 'em up, comme on disait. Ouais, qui s'appelle Neon Project. Enfin non, c'est plutôt Projet Neo. Projet Neo. Développé par Setful. Non, c'est Full Set. Je crois qu'il boit beaucoup. Non, c'est que j'ai employé du il fait du verlan. Je fais du verlan parce que le verlan, c'est trop chevrant. D'accord. Bref, projet Néon, donc c'est un projet qui doit bien dater d'à peu près 5 ans, par l'éditeur Full Set, c'est leur premier jeu. Et donc ils avaient au départ lancé une campagne Kickstarter qui n'a pas marché, parce que vous allez voir que le jeu, même s'il y a un aspect un peu mignon et autres, fait plus penser à un shoot PC Engine qu'à un vrai jeu Néo. Mais ils ne se sont pas démontés pour autant, ils ont fait un site internet et ils l'ont mis en vente sur AES MVS en standard et en collector. Et puis le temps a passé, ils ont communiqué un petit peu, une fois de temps. Oui. Et là, depuis à peu près 1 an, ils ont intensifié le truc, ils ont montré davantage de vidéos de gameplay qui étaient un peu retravaillées. Oui. Ils ont montré des images, des jaquettes et autres. Et
ce qui a relancé également l'engouement du jeu, et qui a fait en sorte aussi qu'ils ont relancé les précommandes, c'est qu'ils nous ont sorti une fonctionnalité, alors là, du jamais vu sur Neo Geo, qui va être la possibilité de télécharger, tenez-vous bien, du contenu supplémentaire sur votre cartouche Neo Geo. Oui, normalement, projet supplémentaire gratuit, hein, je tiens à vous rassurer. Hein, c'est pas comme aujourd'hui où tout est payant. Quoi. Normalement, oui. Donc le jeu en lui-même va tenir sur 52 mégas, mais la cartouche totale fera 1608 mégabits. Et donc, vous voyez, vous vous rendez compte la quantité de mémoire disponible. C'est ça. Contenu. Donc, on peut imaginer plein de choses. Des vaisseaux supplémentaires, des niveaux de plus, peut-être des musiques en plus, des modes de jeu supplémentaires. On peut tout imaginer. Oui. Également, ce qu'ils aimeraient faire, là, ça, on ne sait pas du tout, c'est au conditionnel, ils aimeraient bien également qu'il y ait un mode de jeu en ligne sur Neo Geo. Oui. Parce que le contenu additionnel sera... on pourra télécharger, je vais y arriver. Soit USB-C, soit, comment ils ont dit, sans fil. TBC. Voilà, donc peut-être qu'avec l'USB-C, ils pourraient faire la liaison avec l'ordinateur pour un mode en ligne, je sais pas. C'est du conditionnel. Toujours est-il qu'il y aura du contenu en téléchargement. Voilà, et ça c'est cool. Alors, qu'est-ce que ça va être? Dans combien de temps? Bref, on sait pas. Toujours est-il que là, le jeu, vous pouvez encore le précommander, alors plus en collector MVS, on n'a plus. Il est encore dispo en standard et en édition AES, standard et collector. Les prix sont un peu chers. Je crois qu'on est aux alentours de, dans les 500, autour de 500 $, je crois. C'est plus cher que c'était à l'époque. Ouais. Mais forcément, avec cette fonctionnalité supplémentaire, ça coûte de l'argent. Ça coûte énormément d'argent. Ouais. Voilà. Donc le jeu là est en phase de production. Donc ça devrait arriver d'ici peu. On n'a pas de date précise, mais ça y est. Là, normalement, oui, on arrive au bout. Là, c'est pareil. C'est ça. Que dire donc de plus? Voilà, pas grand chose de plus. Le jeu, si, le jeu est jouable à deux. Deux en même temps. Deux en même temps. Deux en même temps. Ah si, bah si. Truc pas courant sur Neo. C'est que c'est un shoot, mais qui se joue avec l'écran à la verticale. Ça me fait un peu penser à... C'est Neo Tiger, je crois. Ça me faisait un peu penser à ça, que c'était... Non, Neo ZX, tu veux dire sur Neo Geo? Oui, je crois que c'est le jeu de tir, là. Sachant qu'on rappelle que notre cher Constantin a fait un concours sur ce jeu. Neo ZX de la HD Film, sorti sur MVS AES, qui avait été en 2014-2015, je sais plus, et qui avait été le premier jeu Neo Geo justement à se jouer à la verticale. Et là du coup, et ben eux c'est pareil, ils vont refaire la même chose. Ça sera le deuxième jeu Neo. Et en plus au bout. Oui. Donc préparez-vous à retourner votre télé cathodique et votre borne, parce que même si le jeu sera jouable à l'horizontale, ils feront en sorte que les contrôles seront inversés. Le jeu a vraiment été pensé pour jouer à la verticale. Donc tout au niveau des patterns a été pensé pour. Ouais. À noter également qu'au tout début de la campagne du financement, donc il y a de ça 4-5 ans, ils nous avaient proposé en téléchargement une démo jouable, compatible cartouche flash Darksoft Neo SD. Mais cette démo n'a plus grand chose à voir avec le jeu tel qu'il est. On voit le changement. Le jeu a bien évolué graphiquement au niveau du gameplay. Donc voilà, vous mettre à disposition la démo, ça n'aurait aucun sens. Aucun sens, tant le jeu a évolué depuis le temps. Et heureusement, tendance à dire, heureusement. Donc voilà, je ne sais pas si c'est quelque chose à rajouter sur ce jeu. Qu'il fonctionne également parfaitement sur système multislot, ce jeu-là. C'est vrai, voilà, c'est ça, oui. Ils ont testé, donc comme on disait tout à l'heure, vous pourrez mettre plusieurs cartouches dans votre borne, et puis switcher d'un jeu à l'autre, voilà, passer de projet Néon à un autre jeu. Alors par contre, il y a toujours ce problème d'écran à la verticale, mais voilà, ça sera tout à fait possible. Et je crois qu'on a fait le tour pour projet Néo. Séquence, comme d'habitude, vidéo. Oui, et ensuite, on s'attaquera au prochain jeu. Voilà, que vous connaissez. À tout de suite.
développé par Neophyte Studios et est en fait une réédition d'un jeu qu'ils avaient déjà développé et que Tonton Seb en avait parlé à 2 reprises. D'abord du jeu original qui est réédité et de sa suite. Il s'agit de Demon's Rustborg DX. DX, voilà, parce que là du coup, ils ont entrepris Neophyte Studios de nous pondre une version améliorée sur Neo Geo et sur Game Boy Advance. Alors là encore c'est pareil, ils avaient sorti une campagne de financement, mais du coup sur Indiegogo, qui a marché, mais pas plus que ça. Ils ont réussi quand même. En même temps, c'est un peu leur faute parce qu'on avait droit à des extraits vidéo et une démo jouable sur Game Boy Advance, qui finalement promet d'être un bon jeu, mais rien sur Neo Geo. Donc on nous a promis une résolution bien évidemment plus élevée que sur Game Boy Advance, C'est ça. un niveau spécial pour la Neo Geo qui tiendrait compte des caractéristiques de la Neo Geo, un mode de joueur, des effets graphiques et autres. Donc on nous a promis plein de choses. Maintenant on n'a rien vu. Ouais. Alors la base est bonne. Toujours les preuves. Au niveau de la difficulté, ça sera également plus progressif. Hein, ça sera mieux dosé et équilibré que l'était l'original sur Mega Drive. Ouais. Donc la base est bonne. On nous promet plein de bons trucs. Maintenant, est-ce qu'ils vont tenir leurs promesses? Le jeu est prévu pour fin 2025. Bon, alors on a envie d'y croire. Le jeu est d'ailleurs toujours disponible sur leur site. En édition standard à 350 € sur MVS et 400 sur AES. Et si vous voulez en collector, Voilà. il est à 400 balles en MVS et 450 en AES. Voilà. Donc là c'est en France, donc du coup pas de problème de taxes. Ouais. Voilà. Donc le jeu est en promo jusqu'à la fin des vacances. Après, en théorie, normalement, le jeu devrait augmenter de 50 €. Et le collector devrait partir. Je dis bien en théorie parce que ils nous avaient déjà dit ça avant et finalement ils ont reprolongé la date C'est ça. de précommande. Bon, donc quoi dire de plus, voilà, ça reste un jeu qui est déjà sur Mega Drive en version plus, mais on va pas trop s'épiloguer dessus puisque voilà, la base Ouais, la base est là. Demon of Rustborg Mega Drive qui a été converti après sur d'autres supports. Sur d'autres supports. Voilà, donc on va conclure sur alors pas du coup d'extrait Neo Geo, vous avez bien compris, mais sur un extrait de la version Game Boy Advance parce qu'on n'a pas autre chose en fait. C'est ça, ouais. Et puis sur Game Boy Advance, franchement, moi je pense que ça va être un très bon jeu sur Game Boy Advance. Ouais. Donc voilà, donc pour changer, un petit extrait de la version Game Boy Advance, et on se retrouve pour la news suivante. C'est ça. Et donc,
Et voilà. Et donc, Un jeu que notre cher tonton Seb attend avec impatience, à tel point qu'il m'avait fait tester le jeu, j'en ai un peu bavé aussi. Gladmore a enfin touché la fin de son développement. Et oui, Gladmore, si tu ris, t'es mort. Non, bref. Donc, je suis en relation, comme certains le savent, avec le créateur du jeu, Cédric, alias Chip on Steroid. Oui. Et là, il y a fin du mois dernier, il m'a envoyé un mail me disant que ça y est, le jeu était fini et la ROM était partie chez Pixel Earth. Donc il n'y a aucune raison que Pixel Earth ne tienne pas ses délais. Ils avaient annoncé une sortie au mois d'octobre. Donc là voilà, il y a le jeu étant fini, c'est en cours de production. Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc rapidement, voilà ce qui a été implémenté pour finir et qui nous avait été promis ou pas. Donc 2 niveaux de difficulté, normal et difficile. Le niveau normal a été revu un petit peu, tenant compte de certaines critiques. Oui, parce que notamment il y avait un niveau qui était abominable avec les lumières qui nous pourchassaient partout. Voilà, donc là normalement ça va être corrigé un petit peu. Un mode d'entraînement avec 10 mini-niveaux. Des cinématiques ont été rajoutées. Alors, 2 cinématiques d'intro qui alternent. On a une cinématique au début du niveau 1. Ensuite, on va avoir des écrans fixes pour faire avancer l'histoire entre le niveau 2, 3, 3, 4 et entre le niveau 4 et 5. Là, du coup, on aura encore une cinématique. Oui. Et on aura 2 cinématiques de fin en fonction du mode normal ou difficile. Et une cinématique de fin cachée. Voilà. Donc j'imagine pour les BG. On ne sait pas comment ça va, voilà. Mais il y aura également un deuxième boss de fin, normalement en mode difficile, qui a été rajouté. 4, alors j'en avais parlé dans ma vidéo d'avant, mais il m'a bien confirmé qu'il y aura également 4 passages secrets qui conduira à 4 petits niveaux, donc remplis seulement de surprises. Oui. Peut-être que c'est ça qui va permettre d'avoir la fin cachée, on ne sait pas. Oui. Donc voilà, on sait également qu'il a prévu lui aussi pour la fonctionnalité multislot, qu'il a corrigé quelques petits bugs qu'il y avait parasites, enfin voilà. Il y a pas mal d'options qui ont été modifiées, rajoutées. Il m'a également dit qu'on aura droit à une belle notice, ça va faire plaisir aux collectionneurs. Pour l'instant, la notice est 36 pages. Ça fait beaucoup de pages. Ça fait beaucoup de pages, donc voilà. Donc, pour la version MVS, le jeu également permettra de sauvegarder dans la RAM le score. Ça c'était comme à l'époque. Ouais. Tant qu'on ne changeait pas trop de jeux, et ben le slot gardait les scores des jeux d'avant. Donc voilà, donc ça il l'a rajouté. Il a réussi à tester la rotation des jeux sur un MVS multislot aussi. Voilà, je vous disais, ouais. Donc c'est ce que je disais juste avant. Donc ça c'est bon, ouais, ça marche, parce que c'était pas le cas de son précédent jeu Néotrice. Oui. Et voilà, donc comme le jeu a été un succès, lui il aimerait bien, ça serait du coup en faire une trilogie, donc j'espère que à l'instar de nos amis les Wachowski, enfin nos amis ES, parce qu'on rappelle qu'ils sont devenus des femmes maintenant, une fois que le premier jeu sera fait, il va pouvoir se lancer dans une trilogie et ils vont peut-être le forcer à faire un 4e jeu, peut-être. Ouais, ça me rappelle Matrix. C'est ça. Bref, donc là, on va se quitter avec un très court extrait du jeu parce que bon, voilà, parler. Notre ami Tonton Sage, je vous fais rappeler, a fait 3 vidéos sur ce jeu. Voilà, donc on va pas non plus trop s'étendre là-dessus, donc un petit extrait très court et on va se retrouver pour un jeu qu'il a déjà fait sur sa chaîne, mais qui a un petit supplément. Exactement.
Et oui, donc là, il n'y a pas longtemps, on va parler de Night Chance, voilà, Night Chance que j'avais déjà parlé il y a quelques années, j'avais fait une vidéo dessus. Et qu'il avait lamentablement échoué la plupart des mini-jeux, vu que le jeu était quand même assez difficile. Donc Night Chance s'est vu réédité en version physique par Pico Interactive. Merci bien, Pico Interactive. Donc la version MVS n'est plus dispo, mais on peut encore précommander la version AES à 362 €. Donc c'est le même jeu qu'à l'époque. Hein. Ouais. Voilà. Et par contre, l'éditeur, le développeur d'origine, donc NeoBits, a ouvert une page itch.io pour proposer le jeu en ROM. Hein, vous pouvez acheter pour 17 $ la ROM du jeu. Compatible Darksoft, NeoSD, MAM, enfin voilà. Donc c'est pas mal, officiellement à un prix quand même bien moindre. Et c'est vrai que ce genre de jeu, c'est un jeu de casino, ça plaira pas à tout le monde, même si l'univers est plutôt rigolo, parce que là on est dans l'univers médiéval, donc c'est vrai que c'est plutôt sympa. Et qu'on pourrait croire qu'il se battrait avec son épée, mais sauf qu'à la base, il se bat avec un DD. Enfin, DD et des cartes aussi. Et des cartes aussi, Donc, voilà, rien de plus. Si vous en voulez en savoir plus, je vous mettrai le lien de ma vidéo pour plus d'informations sur Night Chance. C'est ça. Petit extrait, comme d'habitude. Et on va finir avec la blague du mois. Hein. Ouais, et c'est pas notre stagiaire, je tiens à vous rassurer. Non, malheureusement non. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Take another card. You got lucky this time. Would you like another card? Et oui, nous voilà pour le dernier news. Donc, la bonne blague a un nom. Elle s'appelle Sensitivity, mais qu'est-ce qu'il y a de si sensible dessus, quoi? Eh ben rien, en fait. Donc, Sensitivity est à la base un homebrew sorti certainement sur Micro,
Possible, Qui vu se- qu'il est inspiré d'un jeu qui s'appelle Sensitive, qui était sorti sur Commodore 64. Voilà. Et ensuite, ce jeu-là a inspiré un autre homebrew sorti sur Mega Drive. Je n'ai plus le nom de l'homebrew, mais notre stagiaire normalement l'a marqué dans la fiche. Xump 2, ils en ont des noms Voilà, bizarres bref. quand même. Donc, Et en fait, ils ont fait un clown d'un clown. voilà. Et Bientôt, on aurait un clown d'un clown d'un clown, quoi. voilà. Alors, autant le premier, bon, sur 64, apparemment, c'est pas trop mal. Sur Mega Drive, c'est pas génial. Mais là, c'est encore pire. Donc, c'est ça le pire, c'est qu'on est sur une console qui est plus performante. Et plus on augmente la puissance de la console, et plus on a un jeu qui est moins. Qui Ça me fait un peu penser à Dark Castle, où le jeu était une merde sur Mega Drive, mais il est encore pire sur Philips CDI. Bref, alors là, tout voit-il, quoi. C'est un jeu de plateforme réflexion. Enfin, c'est dégueulasse avec une bille. Et le pire, c'est qu'ils ont sorti à Kickstarter, c'était pas une blague. Et ils nous proposaient le jeu en petite série à 25 exemplaires sur AES et MVS, ainsi que 500 CD qu'ils voulaient produire. 400 balles pour l'AES, 350 pour le MVS et 80 balles pour le CD. Et quand vous allez des voir voleurs, ça. la vidéo, hein, la vidéo promo du jeu, c'est une honte. Le jeu s'est fait démonter par tous les forums. Ah bah c'est ça, ouais. Mais le pire, c'est que les développeurs ne se sont pas démontés, ils y croient avec leur jeu de merde. Et finalement, on pourra acheter la ROM du jeu pour 15 ou 16 dollars, je ne sais plus, via le forum Atari Age. Et bah, même à ce prix-là, achetez plutôt une iChance. Ouais, c'est Vraiment. ça, ouais. Prenez une iChance, prenez pas cette Et merde. surtout que les mecs voient un chiffre d'affaires de 58 750 $ pour un bénéfice de 50 000. Mais ouais, les mecs, ils Je se suis projetaient certain. tellement loin, quoi. Je suis certain ça va même pas dépasser au mieux, pour être gentil, les 500 $. Oh, voilà, tu crois qu'ils vont vraiment vendre 500 dollars de leur jeu en dématérialisé? Oh, on sait Ouais. jamais, hein, des pigeons peuvent acheter. Ouais, sur un malentendu, comme on dit. Bref, allez, Ouais. on va pas épiloguer plus sur cette étron monumental. Ouais, juste vous montrer des images et Voilà. ensuite vous aurez des sous à côté de chez vous. Donc, Allez, et extrait de merde, et Ouais. on conclut ce JD News. c'est ça. Et ben ce JT News était plutôt sympa, merci ton conseil. Voilà, à part pour la news de fin. Ouais. Comme on est, si vraiment vous voulez acheter un jeu en dématérialisé, il y a également le jeu, le jeu de ninja, Yu-Yu Shuriken. Oui. Voilà. Le Shuriken qui est disponible pour 8 € en téléchargement. Alors d'un point de vue technique, c'est à chier, mais d'un point de vue gameplay, c'est plutôt rigolo. Ouais, c'est Voilà. bien mieux que Sensivity. Voilà. Ça, c'est Alors, d'un point de vue gameplay, ouais, sans problème.
Donc voilà. Et sinon, on voudrait, pour conclure, dire que c'est le 25e anniversaire de Garou Mark of the Wolf. C'est ça. Et SNK est en train de nous sortir là un City of the Wolf, donc une suite à Mark of the Wolf, voilà. Donc n'hésitez pas à l'acheter sur PS5, PS4, Xbox One, il est conseillé pour tout le monde. Voilà. Mais par contre, pas de version Neo Geo, hein, là évidemment. Ouais, malheureusement. Ah, faut pas déconner non plus, mais bon, je sais que vous étiez nombreux à attendre une suite de Mark of the Wolf. Donc là, rien à voir avec ce qui aurait pu être fait à l'époque. Une vraie nouvelle suite, pardon. Ouais. Basée sur le même moteur graphique un peu que le Samurai 2019. Oui. En version améliorée, mais on voit que on est un peu sur la même base graphique. Ouais. Voilà, avec des nouveaux effets, mais donc ça promet. Ça promet. Ça Ouais. promet d'être pas mal. Voilà. Les amis, tout ce qu'on pouvait dire sur la Neo Geo, hein, sur les nouveautés. C'est ça. Neo Geo. Je te remercie mon petit Fanfan d'avoir fait Ouais. partie de cette émission. C'est normal, merci à toi de m'avoir invité. Et puis on va se quitter et on va se dire à bientôt Ouais. pour de prochaines vidéos et j'espère découvertes. Et sur ce, Ouais. pensez bien à aller faire un petit tour sur les chaînes de Fanfan du 85. C'est ça. Les liens sont en description. Voilà. A plus les amis. Allez, ciao, bye bye.